Bonjour à toutes et à tous, je suis tellement heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur ce tout premier podcast, tout premier épisode de Mystoria. Ça fait des années que j'en rêve en réalité. Ça fait des mois que c'est en train de prendre vie dans ma tête et j'arrivais pas à trouver le bon moment. Et c'est aujourd'hui, voilà, pour cette nouvelle lune, 28 juillet 2022. C'est aussi l'anniversaire de mon petit frère, donc beau nouveau départ finalement, belle date. C'est aussi le jour où il y a 27 ans je suis devenue grande sœur. Donc je suis hyper émue et heureuse de commencer cette aventure aujourd'hui. Alors un grand merci à vous de me rejoindre aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre sur pause ou à continuer d'écouter tranquillement et aller vous faire une boisson fraîche, une tasse de thé, un café. Détendez-vous, j'ai vraiment envie que ce soit un moment hyper cosy, hyper zen. Et je voulais vous parler aujourd'hui pour ce tout premier épisode, commencer par le commencement finalement, à savoir comment je suis devenue païenne. Et est-ce que la sorcellerie est entrée tout de suite en jeu ou pas, et voilà. Donc c'est une question qu'on m'a énormément posée, c'est pour ça que je voudrais commencer là-dessus. Il faut savoir que de mon côté, on a des racines très chrétiennes dans ma famille. Donc j'ai grandi, j'ai fait mon baptême sur le tard, je l'ai fait à 11 ans, c'était vraiment un choix. J'ai suivi mon catéchisme pendant très longtemps. J'étais toujours celle qui posait 50 000 questions. Et j'ai fait ma première communion, j'ai fait ma deuxième communion et j'ai refusé de faire ma confirmation parce que je trouvais ça trop sérieux. Et j'étais pas sûre de vouloir confirmer tout ça justement. Et j'ai commencé à m'interroger. Mais aller dans les églises, c'était quelque chose qui m'apaisait beaucoup. Mais jamais autant que d'être dans la nature. J'ai toujours énormément ressenti les énergies autour de moi. J'ai toujours beaucoup travaillé avec. Et j'ai toujours aimé vivre au rythme des saisons. Quand j'ai eu 18-19 ans, j'ai traversé un épisode dépressif assez intense. Et un jour, je suis allée à l'église et pendant la messe, j'ai commencé à pleurer quand j'ai senti tout le poids de la culpabilité finalement qu'il y a dans le catholicisme par rapport au péché originel, par rapport au Christ sauveur. Et je me suis sentie accablée par cette idée de vie éternelle où finalement je reste moi dans un paradis. Ça m'a accablée à ce moment-là. Et j'ai eu une sorte de rejet presque inconscient parce que je le matérialisais pas dans le réel, juste je me sentais plus à l'aise. Voilà, j'étais plus en phase du tout avec ce que je pouvais ressentir émotionnellement. Et c'est à ce moment-là que complètement par hasard, j'allais rentrer en fac d'histoire, donc je faisais des recherches sur ce sujet qui me passionnait, à savoir l'histoire des religions. Je suis tombée sur le paganisme. Il faut savoir aussi que j'ai des racines celtes de par mon grand-père, Celtibert, de Galice, en Espagne. Et j'ai toujours été fascinée par la culture celtique. Je rentrais d'un séjour de 6 mois en Irlande. Là aussi, même si j'allais à l'église, j'ai pu découvrir quelque chose que l'on a en Corse finalement aussi, à savoir un petit mélange dans les traditions où, ok, on est une terre chrétienne, mais nos racines celtes, nos racines païennes pour le coup, enfin je dis nos racines celtes pour l'Irlande, encore c'est pas le cas évidemment, elles sont plus méditerranéennes, c'est normal. Nos racines païennes sont vraiment encore ancrées et font partie justement de ces racines chrétiennes pour un peu qu'on choisisse d'avoir une vie spirituelle ou religieuse. Et du coup, en faisant ces recherches, j'ai découvert le paganisme, la roue des saisons et l'origine des fêtes païennes. Et là, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais toujours préféré dans le catholicisme, c'est ce qui venait du paganisme, à savoir les traditions. Les traditions au fil des saisons, que ce soit ce sapin de Noël, ces odeurs-là, ces célébrations, tout ce qu'il y avait de plus vivant et tout ce qui rythmait ma vie depuis que j'étais toute petite. Tous ces magnifiques souvenirs que j'ai pu forger avec ma famille, ça venait du paganisme à la base. Après, du coup, ça m'est propre, je me suis
complètement détournée pendant un temps du christianisme pour me concentrer sur l'apprentissage de tout ce que cette nouvelle spiritualité avait à m'offrir, toutes ces traditions. En fac d'histoire, je me suis régalée à étudier l'Antiquité, mais aussi la période médiévale par rapport à comment justement le christianisme a pris le pas. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Je me suis évidemment intéressée aux autres religions aussi pendant cette période de façon tout à fait scientifique, entre guillemets, hein. C'était de la recherche, c'était pas à des fins personnelles par rapport à ma spiritualité, et j'ai continué à faire grandir ainsi ma spiritualité et à découvrir ce champ de liberté incroyable qui est de ne pas avoir de dogme. Me retrouver face à une spiritualité qui n'avait pas forcément de livre et qui juste prenait le visage des siècles qu'elle traversait, qui prenait le visage de ces millions de personnes qui la pratiquent comme ça au fil du temps, et chacun peut ressentir le paganisme vibrer dans son cœur. Voilà. Ça c'est quelque chose au rythme des saisons, au rythme de la vie, de façon complètement cyclique. C'est quelque chose qui m'a transformée, qui m'a vraiment transformée au fil de ma vie. Alors forcément, quand nos familles, quand en plus il y a une tradition religieuse, voient ça, la question se pose, mais est-ce que c'est pas une secte ? Alors il faut savoir que moi j'ai pratiqué seule pendant très longtemps. Donc déjà si c'était une secte, comme je leur disais, j'en serais le seul gourou et je ne me ferais pas beaucoup d'argent. Mais c'est vrai que, attention, le risque est réel de plus en plus aujourd'hui. Moi je vous parle de tout ça, c'était en 2009, j'avais 19 ans. Il n'y avait pas Instagram à cette époque-là. Il y avait des forums, donc je discutais avec certaines personnes sur quelques forums et je n'ai pas croisé un seul païen dans mon entourage pendant des années. Voilà. Et petit à petit, ça a commencé à se démocratiser un peu plus, on en a parlé un peu plus, on s'est regardé tout autant qu'on est, toutes et tous, et à se dire, mais toi aussi oui. Et on avait cheminé comme ça, un peu toute seule. Et Instagram est arrivé et c'est là que la communauté francophone a commencé à se créer un peu plus, j'ai l'impression. En tout cas, on est beaucoup à s'être retrouvés à ce moment-là, trouvés entre nous toutes, hein. Je ne parle pas de personnellement. Et de belles communautés, de très très beaux échanges ont commencé à avoir lieu. Et ça a été une période vraiment vraiment magique. Et ça ne fait que grandir. Et on a de plus en plus de personnes qui rentrent dans ce monde-là, mais par le biais de la sorcellerie. Et la sorcellerie, pour le coup, elle est arrivée un petit peu plus tard. En découvrant le paganisme, forcément, j'ai croisé la Wicca. Alors la Wicca, ça m'a un tout petit peu dérangée à titre complètement personnel, hein, encore une fois, parce que il y avait, à défaut d'avoir des dogmes, il commençait à y avoir trop de règles, et moi je voulais vraiment une spiritualité. Spiritualité, qu'est-ce que c'est par rapport à la religion ? La religion est vraiment dogmatique, donc il y a des règles à suivre. Voilà, c'est une vraie tradition ancrée, suivie par tout un groupe. La spiritualité, c'est vraiment soi-même face à une tradition. Comment est-ce qu'on décide de voir le monde, d'interpréter la vie finalement. Et ça c'était intéressant parce que du coup c'était un dialogue intérieur entre moi-même et l'univers, et je pouvais grandir là-dedans, évoluer là-dedans, et trouver ma place quelque part dans ce grand flot énergétique, on va dire. Et c'était ça qui m'intéressait. Par contre, on va pas se mentir, quand on commence, quand on débute, c'est quand même intéressant de suivre les préceptes de la Wicca, de découvrir les sabbats tels qu'ils ont été recréés, et de tendre vers ce paganisme moderne. Au début, il n'y avait pas tant de sites internet que ça. Donc, je me suis très rapidement tournée vers les livres. Il y avait le blog La Voix de Gaïa de Mina Minaï qui tient la boutique Terra Nostra, que je vous recommande vivement. C'est vrai que c'est, on va dire, l'influenceuse païenne de l'époque du coup, même si on parlait pas du tout d'influenceur, et elle a fait ça avec son cœur, et elle a fait ça avec toute sa passion, et elle a fait ça vraiment dans un esprit de recherche pour elle-même et de partage avec les autres, et c'était magnifique. C'est vrai que ça m'a énormément aidée, énormément inspirée. Et c'est d'ailleurs sur son blog que j'ai découvert le premier livre que j'ai acheté. Et à chaque fois qu'on me demande « mais quel livre tu aurais à me conseiller pour me plonger dans le paganisme et tout ça ?» Alors moi, je me suis très naturellement tournée vers la tradition celte.
parce que c'est ma sensibilité qui a parlé comme ça, hein. Donc du coup, le premier livre dont je vais vous parler, c'est Vivre la tradition celtique au fil des saisons de Mara Freeman, chez Guy Trentaniel, éditeur. Ce livre suit vraiment comme un almanach la tradition païenne et vient vraiment nous donner avec des textes sacrés, avec des réflexions personnelles de l'auteur, avec des méditations, avec quelques petites correspondances par-ci par-là, mais très discrètes. Voilà, on n'est pas vraiment dans le tel sabbat, telle fête. Non, c'est vraiment au fil des mois. Bien sûr qu'on parle des sabbats, mais c'est vraiment dans un esprit presque sacré. Voilà, ça a quelque chose de sacré de lire ce livre. C'est vraiment pour moi un livre magique, un livre qui nous transporte tout de suite dans l'univers du paganisme, avec des petits secrets à décoder quand on a les textes sacrés de l'Antiquité, du Moyen-Âge qui nous sont présentés. Et c'est pas juste, tel sabbat, c'est telle fête, et voilà, vous le célébrez de telle façon, même si ça aussi, ça a un côté pratique, on en parlera après, et que c'est des choses que j'aurais aimé avoir plus tôt, et qui se sont démocratisées ensuite avec les blogs, on va dire. Ensuite, j'ai eu l'Almanach des sorcières, une année sous le signe de la magie, de Opakiona Blackwood et Avi Rae, aux éditions Contredire. Alors celui-ci, il est vraiment complet, je trouve, alors il commence au mois d'octobre, l'année sorcière, du coup, qui commence à Samhain, et il est plein justement de correspondances, de petites histoires, mais également de cérémonies qui m'ont été très utiles. Il y a le baptême, la cérémonie du hand fasting, il y a des choses sur les runes, il y a des façons de faire des nœuds, des façons de faire certains rituels. C'est super. C'est un livre hyper complet quand on veut commencer, quand on veut tout avoir sous la main. Il est magnifiquement décoré de peintures. On a des peintures pré-raphaélites, c'est sublime. C'est très une ambiance mystique avec des peintures à l'huile sublimissimes. Enfin, vraiment, il est très beau, très agréable à lire et il me suit depuis des années et des années. Vient ensuite Mon almanach païen de Sylvie Okada, édition Danae. Vous pouvez le retrouver sur Alliance Magique, celui-ci. Alors lui, il reprend aussi tous les sabbats. Et alors je l'ai sous les yeux, je le feuillette en même temps si vous entendez les pages se tourner, c'est pour ça. Et il a une approche avec le soleil en fait. Une approche très solaire des choses et j'ai trouvé ça sublime, vraiment sublime. Et c'est vraiment par période dans la roue de l'année, donc du 23 octobre au 22 novembre, du 23 novembre au 20 décembre, et on navigue comme ça dans l'année de sabbat en sabbat. Et on a vraiment les correspondances, des histoires, des légendes, et on voit un petit peu ce qui se passe dans le monde aussi, et j'ai trouvé ça super. C'est une vraie mine d'or aussi, vraiment. Très agréable à lire et à lire d'une traite, mais aussi à venir reprendre, comme tous les livres que je vous ai dit là, hein, tous ces livres qui sont un peu basés comme des almanachs, hein, on y revient avec grand plaisir à chaque sabbat. Et pour revenir avec grand plaisir à chaque sabbat, bien sûr, on a la collection de tous les sabbats, toujours chez Alliance Magique. Vous avez Lugnasad, Mabon, Samhain, Yule, voilà. Rituels, recettes et traditions de toutes les fêtes. Et là aussi, on a toutes les correspondances, toutes les histoires, comment on le fêtait dans l'Antiquité, comment on l'a fêté au Moyen-Âge, comment on le fête aujourd'hui, est-ce qu'il y a des festivals, ce que vous pouvez faire, comment le faire, comment on le fait dans le monde. Et c'est des auteurs différents à chaque fois. Ils sont vraiment super. Je les ai quasiment tous. Ouais, il m'en manque juste un. Et j'espère pouvoir trouver bientôt du coup. C'est Beltane. Et ils me suivent aussi, hein, ça fait quelques années maintenant, et puis je les relis avec plaisir à chaque sabbat. Alors après, on les lit plus d'une traite, on revient aux passages qui nous intéressent, aux choses qu'on a envie de vivre à nouveau. Et voilà, c'est super d'avoir toutes ces richesses, toutes ces ressources que l'on n'avait pas forcément quand moi j'ai commencé, quand moi je me suis penchée vers le paganisme il y a 13 ans de ça. Donc voilà. Alors pendant très longtemps, j'ai célébré en fêtant les sabbats, en utilisant les correspondances pour honorer la nature. Alors, comment je vois le paganisme, moi, justement, par rapport à ça? Comment je vois les dieux? Comment on passe de monothéiste à polythéiste? Pour moi, les dieux sont des allégories,
des énergies autour de nous, et de leur donner un nom et un visage, ça permet de mieux rentrer en connexion avec toutes ces énergies. Encore une fois, je vous parle de ma spiritualité, de ma vision, de mon paganisme. Vous pouvez, et c'est même vital, avoir votre propre interprétation. Il faut vraiment que ça reste à vous, il faut vraiment que ça vibre avec vous, avec votre résonance à vous. Et célébrer les sabbats, pour moi, c'était vraiment pouvoir poser des énergies, poser des intentions, avoir une esthétique aussi des saisons qui me permettent de m'ancrer plus dans le réel en utilisant la poésie des mythologies. Voilà, ça c'est quelque chose qui me parle et qui me fait vibrer et qui me permet de me connecter réellement à la vie et au réel. Mais pour autant, je ne travaillais pas forcément sur la magie. Voilà. On en parlait déjà, et c'était tentant, mais j'avais très peur de ça. Déjà de par mes racines et mon passé et tout ça, c'était pas très bien vu forcément. Je voulais pas toucher au diable et patati et patata. Après j'ai compris que non. Non. Si on se tourne vraiment vers la religion chrétienne, on est vers Lucifer, porteur de lumière et ange déchu finalement. Mais nous, dans le paganisme, on est aussi face à quelque chose qui, tel que ça vibre pour moi en tout cas, se rapproche de notre aspect un peu plus sauvage, le chasseur-chassé, quelque chose de très dionysiaque, quelque chose qui touche aux faunes, quelque chose qui touche à toute cette mythologie-là, qui est beaucoup plus intéressante pour moi. Et la magie est rentrée dans ma vie par le biais d'une déesse finalement, qui est Brigitte, et qui est entrée dans ma vie par les cartes finalement. Donc je la célébrais déjà, mais voilà, je la célébrais sans avoir l'impression d'avoir un retour, d'avoir un dialogue intérieur comme ça. Et alors je tire les cartes par contre depuis que j'ai 15 ans, j'ai commencé avant, alors j'étais encore chrétienne, j'ai toujours vu ma mère tirer les cartes, mais elle c'était avec un vrai jeu de cartes. Moi je me suis acheté mon premier tarot à l'âge de 15 ans, et j'ai toujours continué à tirer les cartes, puis on m'en a offert d'autres, et en l'occurrence c'était un oracle celte qui permet de méditer. Alors je ne l'ai plus sous les yeux, je ne voudrais pas vous donner de faux noms, mais il y avait une carte qui correspondait du coup à la déesse Brigitte. Et alors que j'avais, classique, on a fait 2 fausses couches, on est tombé dans le paganisme à un moment donné, charnière de la vie où ça va pas, c'est une lumière, là on a des fausses couches, on a besoin d'une autre lumière, et c'est à ce moment-là que la déesse Brigitte est entrée dans ma vie. Et c'est là que j'ai commencé à faire un premier rituel, on va dire. C'était même pas de la magie en termes de sorcellerie, mais c'est presque juste ce rituel qui permet de faire le premier pas et qui est tout discret. C'est de créer une bougie avec des intentions. Des intentions de donner la vie, finalement. Cette bougie, je l'ai toujours. Et je l'allume quelques secondes de temps en temps quand on a des périodes charnières avec ma fille. Et donc elle a été là pour l'attirer jusqu'à mon ventre. Elle a été là pour que la grossesse soit belle. Elle a été là juste après sa naissance. J'ai pas pensé à l'amener à la maternité. De toute façon, je pense pas qu'on m'aurait laissé allumer une bougie. Quand elle a été malade, quand elle était tout bébé, je l'ai allumée. Puis là, elle est toujours là. Et cette bougie, j'espère qu'elle la suivra très 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 longtemps dans les moments charnières de sa vie. Voilà, c'est une petite bougie de protection. Et ça a été ce tout premier pas, vers mais je peux travailler avec les énergies autour de moi, dans le respect, en accord avec ces énergies. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est là que j'ai commencé à me poser la question par rapport à tout ce qui a touché à la sorcellerie et à comment travailler avec les énergies autour de moi. Mais je pense que ça pourrait faire l'objet d'un deuxième podcast, pour le coup. Là, je voulais vraiment vous parler des traditions païennes et tout ça. Et pour ce qui est de Brigitte d'ailleurs, là aussi je vais vous conseiller un autre livre, c'est Brigitte à la rencontre de la déesse celtique de la poésie, de la forge et des puits de guérison de Morgane Demler aux éditions Danae, que vous pourrez retrouver également chez Alliance Magique. Voilà, c'est un petit livre qui se lit extrêmement rapidement, mais qui est une mine d'or et de connaissances sur ce qu'on a sur cette déesse si particulière. C'est une déesse qui, même par le biais de Sainte Brigitte, aujourd'hui en Irlande est encore célébrée. Vous l'avez pour Imbolc, ils font encore les petites croix de Brigitte et tout ça, alors qu'ils sont extrêmement catholiques. Et ça, c'est une vision où justement la survivance du paganisme, moi c'est quelque chose qui me passionne, parce que on n'a quand même pas de livre à la base,
hein. On n'a pas de dogme, on s'est légèrement pris l'Inquisition dans les dents, le christianisme a tout fait pour qu'on oublie ces traditions. Eh ben non, paganisme c'est quoi? Ça vient de paganus, ça vient de paysans, c'est la tradition de la terre et c'est la tradition du petit peuple finalement. Petit peuple, je parle pas des fées pour le coup, mais bien de la plèbe, on va dire. Et pourtant, ça a toujours perturbé. Moi, j'aime dire que l'art est le reflet des sociétés dans lesquelles on vit, mais c'est le cas aussi pour les religions et les spiritualités, et particulièrement le paganisme, puisque sans dogme, forcément, il s'adapte aux traditions, aux mentalités, aux philosophies de l'époque qu'il traverse à chaque fois. Et c'est ça que je trouve fascinant, c'est ça que je trouve vivant et magnifique. Et c'est ça qui vraiment me fait vibrer, voilà. Et ce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui à notre époque, là, c'est Lughnasadh qui arrive. Ok, d'accord. Moi, j'ai toujours eu du mal avec Lughnasadh. Et je ne savais pas pourquoi. J'avais beaucoup de mal à le célébrer. C'est la fête des récoltes, et des moissons, et de l'abondance. Puis je regarde la terre autour de moi. Moi, je vis en Corse, je suis méditerranéenne. Mince, la terre, elle est sèche. On manque d'eau. Il y a des incendies, c'est une horreur. Et pourtant, je le sais. Et quelle erreur de débutante. on commet aussi beaucoup d'erreurs et on apprend beaucoup de nos erreurs quand on n'a pas de dogme. Et je trouve ça hyper intéressant. En Corse, le 31 juillet, on a une célébration qu'on appelle la nuit des Matseri. Et les Matseri, en fait, ce sont nos chamans corses. C'est des personnes qui, en rêve, pouvaient voir qui allait mourir dans la communauté. Et en tant que chasseur, voyait un petit peu dans le museau de l'animal, du coup, qui allait mourir et allait combattre cet animal pour sauver la personne qui allait mourir dans l'année sinon. Et en cette nuit magique, les Matseri des différentes communautés se retrouvaient pour se battre à coups d'asphodèle, pour vaincre la mort quelque part, pour être celui qui pourrait sauver le plus d'âmes dans l'année à venir. Alors, ce rapport à la mort, il est intéressant. On est en Méditerranée, on est à cette période de l'année qui est extrêmement sèche. Pour nous, la canicule, c'est pire que le froid en fait, concrètement. On peut ne plus avoir de récolte, on peut manquer d'eau. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent malheureusement de plus en plus, même sur le continent et même dans les périodes, dans les zones géographiques un peu plus fraîches. Quand on voit qu'il a fait 40 degrés en Bretagne. Et là, je me suis dit, mais mince, mes traditions, elles veulent dire quelque chose chez moi aussi. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse le lien entre ce qu'il y a sur ma terre et pas seulement sur les grandes influences et tendances du moment sur le néopaganisme, qui est finalement très celtisante, et que je devais me renseigner sur ce qui se passe sur ma terre pour vivre au rythme des saisons telles qu'elles existent réellement ici. Et chez vous, c'est pareil. Renseignez-vous sur les traditions et les figures spirituelles qui résonnent chez vous. Tout n'est que vibration, on travaille avec les énergies quand on est païen. Donc, je pense que suivre ces grands courants, suivre les sabbats, faire partie d'une communauté, de quelque chose de plus grand, c'est génial, c'est merveilleux. Mais renouer avec nos racines ou avec le lieu, même si c'est pas nos racines dans lequel on vit et dans lequel on vibre finalement et dans lequel on existe, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et je me suis rendu compte au fil des années, ça fait 13 ans maintenant du coup, que parfois je pouvais continuer à célébrer à ma façon ce qui résonne avec mes ancêtres, avec ma terre, avec l'énergie du moment, et que oui, ça touchait au christianisme aussi. C'est pour ça que je célèbre aussi bien Ostara que Pâques, mais je ne célèbre pas Pâques dans sa dimension christique, et ça m'est personnel. Ma mère le fait par exemple. Ma mère célèbre le paganisme et le christianisme sans aucun problème. Moi, je suis un peu plus mitigée à ce niveau-là, mais je le fais quand même à ma façon, voilà, en me réappropriant, en prenant les codes, justement, ce que je vous disais, ce que j'avais aimé dans le christianisme, c'est ce qui avait été emprunté au paganisme, et c'est ce que je fais. Moi, faire la chasse aux œufs le jour de Pâques
avec ma fille, ça fait sens. Voilà. Et on parle de fertilité, et on parle de printemps, et on parle de renouveau. Pour Yule, par exemple, pour le solstice d'hiver, on a une célébration où vraiment on pense à l'hiver, on pense à la nature. Et le jour de Noël, eh ben oui, ma fille va ouvrir ses cadeaux, un petit peu comme tout le monde autour d'elle. Et je ne suis pas dans le rejet par rapport à ça. C'est à cette date qu'on a décidé de le faire. Et si je lui parle de Jésus, je lui parle aussi du soleil et de Sol Invictus, pour le coup, très latin. Et je lui explique un petit peu d'où ça vient. Et j'aime bien faire les passerelles pour expliquer comment on en est arrivé là, pour expliquer cette grande toile d'araignée humaine, mythologique, religieuse et spirituelle qui compose la société dans laquelle on est aujourd'hui aussi. Et j'essaye aussi dans la mesure du possible. Après, on ne peut pas s'intéresser à tout de la même façon, mais j'essaye vraiment de faire des liens aussi avec les autres religions et autres spiritualités qui composent notre monde. Alors voilà, j'espère que ce tout premier épisode de Mystoria vous aura plu et que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas, du coup ce sera partagé, relayé sur les réseaux sociaux, à partager si ça vous a plu et à venir me dire en commentaire s'il y a des sujets que vous aimeriez retrouver ici, à me poser des questions. Enfin moi j'ai vraiment envie d'avoir un échange avec vous, c'est ça que je trouve quand même intéressant, même si c'est moi derrière qui suis en train de parler, je veux vraiment échanger avec vous. Et n'hésitez vraiment pas. Je vais vous laisser maintenant avec une chanson. Je devais absolument faire ça pour Cocon Vert, que j'adore et que vous avez sur Instagram, qui a également écrit un magnifique grimoire dont on parlera une prochaine fois. Pourquoi cette chanson ? Parce qu'elle me l'a envoyée un jour en disant je voudrais trop que tu la chantes. Et je lui ai dit écoute, je rêve de faire un podcast, promis, si je fais un podcast du coup je la chanterai. Et elle aussi l'a chanté dans son podcast, donc allez écouter ça. Et du coup voilà, je vais gratouiller un tout petit peu à la guitare et vous laisser sur ces quelques notes de musique. C'est une chanson de EHT Bounian que j'aime énormément. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, quel que soit le moment que vous êtes en train de vivre, et beaucoup de joie et de sérénité. Voilà, merci infiniment d'être resté avec moi jusqu'à maintenant et à très vite. I love your eyes when you look away, thinking somewhere else I would out to be, when they're suddenly blue for a moment of time, then the color goes when you look at me. I love your hands as a part of you. Are they right to work just by staying still? When you talk, they move, painting what you say. So I understand more than words can tell. Oh, I love your hair in the dark, it's soft, in the light it